Et bonsoir tout le monde, c'est Atlantis364 et aujourd'hui la tant attendue partie 2 de ma meilleure vidéo YouTube, créer un speedart Minecraft de A à Z. Donc quand je dis meilleure vidéo YouTube, c'est un peu normal, elle a plus de 13 000 vues, elle a passé 200 j'aime, c'est donc ma meilleure vidéo, donc je vous remercie. Et aujourd'hui je vous fais la partie 2 consacrée à des astuces. Donc j'ai repris un vieux speedart qui était plutôt pas mal, j'ai choisi parmi les autres, qui était donc un speedart avec Chris Fly, donc Chris en vacances, dédicace à lui bien sûr. Et donc ce speedart est plutôt bien et je vais m'en servir pour vous présenter les astuces. Donc pour commencer, on me pose très souvent la question, comment tu changes le skin de ton rig. Là en l'occurrence c'était un vieux rig que j'ai utilisé, mais je vais le garder. Donc comment je change le skin? Comment on fait pour changer le skin? C'est très facile. Un personnage Minecraft est comme tout autre objet de Blender que vous pouvez créer. Donc il suffit de sélectionner le bon matériel, qui est donc la texture ici. Vous le reconnaissez facilement. Moi je l'appelle toujours texture, mais sinon dans les autres packs vous voyez bien que c'est le seul qui devra avoir une texture. Voilà. Ensuite vous venez dans l'onglet texture quand c'est sélectionné. Et là il y a deux manières de changer le skin. Soit ceci, soit ceci. Donc je vais vous expliquer pourquoi il faut plutôt employer le deuxième bouton. Le premier bouton sert en fait à remplacer la texture, c'est-à-dire on va lui dire n'utilise plus char_skinvas.png.001, mais utilise, on clique et on choisit une texture. Ce qui va donc faire que Blender va conserver cette texture là, il ne va juste plus l'utiliser. Donc imaginons que vous changez de skin 10 000 fois jusqu'à trouver celui que vous voulez, vous aurez 9999 skins inutilisés dans votre fichier Blender. Tandis que si vous cliquez sur le deuxième bouton, vous remplacez l'image, mais vous gardez le même nom. Donc là, si je clique, je peux mettre un autre skin, mais en fait, il va carrément vraiment remplacer. En fait, il va juste changer les pixels de l'image, mais le nom de l'image restera le même. Vu que ce tutoriel se fait de A à Z et qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, j'ai décidé de faire 13 astuces. C'est totalement logique. Donc voici la deuxième astuce. Comment améliorer votre texture si vous n'avez pas pris un rig de moi. Donc sous l'onglet matériel, si vous avez votre texture, il y a un petit truc qui rend beaucoup mieux au rendu. Des fois vous vous retrouvez avec des petits problèmes, par exemple quand on a un skin avec plein de couleurs. Ici le bord, il y a un trait blanc, il y a un trait bleu. Et tout ça c'est un problème parce que Blender ne prend pas très bien les... en fait il prend pas très bien la texture sur l'image. Donc pour cela on va utiliser deux manières pour arranger ça. Donc la première c'est que sous option tout en bas du matériel, on va cocher ces deux trucs là. Donc vous voyez qu'il y a déjà une différence en plus. Donc on va cocher Face Texture et Face Texture Alpha. Donc ça va bien améliorer. Et ensuite, en sélectionnant le personnage, on va aller sous UV Editing. Et là, donc, on sélectionne tout notre personnage. Sur le mien, c'est déjà fait. Mais donc, vous faites... Par exemple, si je prends la tête. Si là, j'ai les trucs qui ne sont pas bien précis, par exemple, je les mis là, etc. Comme ceci. Je sélectionne tout, je fais Maj S. Selected to Pixel, le premier. Et le programme va automatiquement recalculer pour que chaque face en fait tombe sur la vraie face. Ceci est exactement l'intersection des deux pixels. C'est bon que je le mets là, c'est pas précis, ça fait un truc bizarre au rendu, et ben là bam, ça devient précis. Troisième astuce, ne jamais utiliser les physiques de Blender dans un speedart. J'ai utilisé les physiques dans deux de mes speedarts et ce sont mes deux pires speedarts. Donc il y a le 13e speedart, vendredi 13. Et il y a également celui de Zephyr. Vous utilisez les physiques et donc ce sont des trucs un peu bizarres et mal faits. Donc n'utilisez pas les physiques, vous aurez toujours des problèmes, vous ne saurez plus à quelle frame ce sera, etc. etc. N'utilisez pas les physiques. Quatrième astuce. Je vais vous dire un truc hyper utile. Utilisez les calques. Vous voyez là par exemple je voudrais sélectionner ceci qui est donc les trucs pour commander mon personnage que j'avais fait à l'époque pour ce rig, pour la bouche là entre autres. Mais c'est très embêtant, c'est avec tout le décor, si je veux tout sélectionner je sais pas comment faire, etc. Si je veux tout sélectionner la table et les outils, etc. je sais pas comment faire. Donc c'est très simple. Moi je fais toujours comme ceci, premier calque
la map Minecraft ou bien le sol, s'il n'y a pas de sol, s'il n'y a pas de map. Calque d'en dessous, caméra et là où les lampes. Deuxième calque, le personnage avec son armature, etc. Ensuite, le calque à droite de la lampe, on a les textes, donc By Atlantis 64 et le titre. Et le tout dernier calque, là entre autres, on a l'ordinateur et tout ce qui va avec. Et donc si je veux juste faire un rendu de l'ordinateur, je peux le faire. Donc c'est doublement utile. Donc voilà, là j'ai juste ce qu'il me faut, etc. Donc vous voyez que c'est quand même hyper utile d'utiliser les calques, donc je vous recommande très fortement d'utiliser les calques. Cinquième astuce. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait ce rendu mais qu'il a duré quand même très long. Ici je voulais juste voir si mon ordinateur rendait bien, mais comment je fais. Donc la cinquième astuce va vous apprendre à faire un rendu assez light. Donc par exemple si je veux faire mon rendu en 1920 x 1080, là je vais pas mettre à 100% pour mon rendu entre deux. Je vais mettre à 50%. Anti-aliasing je vais mettre genre à 5. Et sous paramètres Word, les samples je vais les mettre à 3. Je peux également sélectionner la lampe et mettre le sample à 1. Et là, le rendu est beaucoup plus moche, mais combien 100 fois plus rapide. Et je vois la même chose qu'avant. Sixième astuce. Donc la sixième astuce, on va voir un petit peu comment faire des belles lumières et un beau ciel. Donc vous avez peut-être remarqué que dans Sky, vous avez, dans Word, vous avez Paper Sky, Blend Sky et Real Sky. Personnellement, je mets les trois. Si c'est un vieux speedart, je ne connaissais pas encore un autre truc, donc je vais vous le montrer tout de suite. Je vais améliorer mon speedart, magnifique. Donc déjà, faut cocher les trois. Dans la couleur du zénith, donc en haut et en bas, vu qu'on a tout coché, faut mettre un bleu assez foncé comme ceci. Et ici, il faut mettre un truc à peine orangé. Voilà. Ensuite, on sélectionne notre lampe, notre scène principale, et là on coche Sky. Ensuite, vous pouvez choisir Mountain, qui est plutôt pas mal. Et donc là, on a un truc magnifique. On peut mettre un petit peu plus bleu ciel. Voilà, là on a un ciel magnifique et le soleil est magnifique. Ensuite, je vous conseille les soft shadows. J'ai fait un tutoriel pour les ombres. Vous pouvez aller le regarder sur ma chaîne. Donc ici, je vous conseille de mettre 2,5 et les samples de la lumière toujours à 10. Ensuite, pour la couleur de la lumière principale, il y a deux solutions. Soit vous faites un petit orangé de ce genre-là, ça donne bien. Soit vous faites un petit violet. Je vous assure que c'est magnifique. Petit violet du genre ça. Et finalement, on va retourner dans Word. Et donc là, on va mettre une ambient occlusion qui donne toujours extraordinaire à 0,2 pour une extérieure, ça peut être pas mal. 0,3, 0,4, je vous laisserai chercher ce qui vous convient le mieux. Et environment lighting, il faut toujours mettre 0,1, 0,2, sauf si c'est intérieur de grotte, il faut vraiment qu'il fasse sombre, il faut surtout pas en mettre. Et il faut mettre sky color pour que ce soit une lumière environnante bleue, qui donc donne un effet de réalisme. Et là, si je refais un rendu, donc il est toujours en mode light, on voit que c'est plutôt joli. J'ai peut-être un petit peu amélioré mon speedart. Là spécifiquement, la lumière du soleil n'est pas extraordinaire. Donc là, je pense que c'est mieux de laisser un orangé. Mais je vous conseille de tester, suivant les choses, ça peut être mieux. Astuce numéro 7, toujours un peu de compositing. Alors qu'est-ce que le compositing? Ici vous avez un truc préfet dans les layers. Donc le compositing, il n'y en a pas sur ce speedart d'ailleurs. Et en fait une retouche, donc des corrections de couleurs, des ajouts de ceci, cela, etc., de flou. C'est un plutôt vieux speedart, donc je n'en avais pas mis. Mais donc il faut toujours faire quelques retouches, parce que là, il pourrait y avoir quelques retouches pour qu'il y ait plus de contraste, etc. Tout ceci est possible ou bien dans Blender, ou bien dans un autre programme du genre GIMP ou Photoshop, après avoir fait le rendu final. Astuce numéro 8, le rendu. Donc la taille, les samples, qu'est-ce qu'il faut faire, quel format, etc. Donc la taille de votre rendu, si c'est pas spécifiquement pour quelque chose, comme un fond d'écran ou autre, je vous conseille de faire en Full HD 1080, toujours le mieux, donc 1920 x 1080 100%.
L'anti-aliasing, vous pouvez mettre à 16, mais vous pouvez mettre à 11 ou 8, je trouve que ça change pas grand chose. Donc en fait ça va smoother, par exemple si je décoche ici et que je refais le rendu, je vais peut-être pas le faire en entier en plus, voilà, mais vous verrez que c'est plutôt assez moche. Là par exemple on peut déjà voir, je peux déjà stopper le rendu. Voilà, on voit là, le bord il est pas du tout smoothé, il est tac 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 tac, etc. Et donc l'anti-aliasing fait ça, mais si vous le laissez à 8, ça va déjà pas mal, mais vous pouvez le mettre à 16. Quel format d'image? Je vous conseille de faire du PNG ou alors du BMP. Donc le BMP est un format sans aucune compression. C'est le meilleur format si vous voulez reprendre après l'image pour la compresser, etc. Je vous conseille pas de faire du JPEG, mais je vous conseille de faire du PNG, de mettre la compression à 0 et la profondeur des couleurs à 16. Et si vous voulez de la transparence, c'est RGBA. Hein. Donc pourquoi ces deux trucs là? Donc en gros on va faire en sorte que notre image ait la meilleure qualité pour qu'ensuite si on doit la redimensionner, elle ne perde pas trop de qualité. Si là je mets une compression de 100%, l'image sera beaucoup moins lourde, mais dès que je voudrais la redimensionner, la modifier, elle perdra tout de suite beaucoup trop de qualité. Donc compression 0% et profondeur des couleurs 16. Ensuite sous Word, combien il faut mettre de sampling ici? Alors je vous conseille d'en mettre 10 ou 15, donc plus vous en mettez, plus le rendu sera beau, mais plus il sera long. 10 ou 15, ici j'avais 10, vous pouvez mettre 15. Et pour la lampe, pareil, donc j'ai déjà dit avant, hein, il faut mettre 10 samples, ou 15, mais de 15, 10, ça change plus grand chose. Conseil numéro 9. Laissez aller votre imagination. Vous faites un speedart, vous avez votre idée. Par exemple ici c'était Chris Fly en vacances, mais sur son ordinateur, c'était l'idée de base. J'ai cherché une map Minecraft, et après j'ai laissé aller mon imagination. J'ai cherché où est-ce que je le mettrais, etc. J'aurais pu également le mettre ici en haut de la montagne, etc. J'ai décidé de le mettre ici. Ensuite j'ai laissé aller mon imagination pour faire un ordinateur, etc. etc. Faut vraiment laisser aller son imagination quand on fait un speedart. Astuce numéro 10. Y a deux moyens de mettre du texte et donc je vais vous en parler les deux. Donc le premier moyen que j'utilise absolument toujours dans mes speedards, c'est de le mettre dans Blender avec Maj A texte qui est là. Et ensuite je le retouche et souvent je lui mets la police Minecraft. Ça c'est ce que j'utilise toujours. Mais il peut y avoir des problèmes suivant la chose que vous utilisez. Il peut y avoir après une ombre embêtante à ce texte qui pourrait se retrouver je ne sais où. Donc pour qu'il n'y ait surtout pas ce problème là, vous pouvez bien entendu rajouter votre texte avec GIMP ou Photoshop, donc avec un logiciel de retouche d'image après avoir fait votre rendu final. Moi je fais toujours avec Blender, mais c'est vrai que des fois je préfère également avec GIMP. Conseil numéro 11. Exagérez les expressions de vos personnages. Là, spécifiquement sur ce speedart, on ne voit pas du tout le visage. J'avais fait, si on regarde le speedart, on voit bien que j'avais, à un moment donné, il avait la tête tournée comme ça, mais ça ne donnait pas bien. Donc là spécifiquement, ça ne va pas pour faire l'exemple, mais il faut toujours exagérer les expressions des personnages, car vous avez une image fixe, vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de mouvement, donc le seul moyen de transmettre l'émotion, c'est vraiment l'expression du visage. Conseil numéro 12. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de map Minecraft, voilà, plus de map Minecraft, mais que je veux faire mon rendu plutôt cool, déjà je vais faire mon fond comme ceci, ça c'est sûr. Mais après, il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que j'ai quand même des ombres. Alors comment je vais faire pour avoir des ombres alors que je n'ai pas de sol? Je vais faire Maj A, ajouter un plan. Ce plan, je le mets à la hauteur du sol, ici. Je le scale juste assez par rapport à la lumière. Donc là j'ai une inclinaison de lumière qui est pas mal grande, donc je vais pas mal le scale, voilà. Et maintenant vous allez me dire, à quoi ça sert de mettre un plan comme ça va être moche si on fait le rendu. Là c'est vrai que si on fait le rendu, ça va être totalement horrible. Parce qu'on a un plan sans couleur, gris, etc. Mais maintenant on va voir l'astuce, c'est-à-dire qu'on va lui créer un nouveau matériel. Est-ce que j'en ai des inutilisés? Non. Donc voilà, un nouveau matériel, sol. Et donc le truc, on va descendre tout en bas, sous Shadow.
Et là on coche Shadow Only et Shadow Only. En gros, tout ce qui aura cette matière, donc là notre sol, va juste projeter les ombres, mais il va faire absolument rien d'autre. Donc là on va voir nos ombres et le ciel au travers, encore plus beau que l'original. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal. J'aurais pu faire comme ça, c'était plutôt simple et on ne voyait pas qu'il y avait Chris en vacances, etc. parce qu'il n'y a pas de map Minecraft. Mais on voit, on a des ombres, on a de l'ambient occlusion, c'est magnifique. Moi je trouve quand même, cet outil magnifique. J'ai aussi pas mal utilisé dans quelques speedards. Dernière astuce avant de se quitter, c'est les guides de caméra. Vous savez très bien qu'il faut centrer sur l'utile, ne pas montrer l'inutile, etc. Mais comment on fait pour être sûr de voir vraiment ce qu'il faut, pour que l'internaute voit ce qu'il faut qu'on voit? On va venir sélectionner une caméra et aller dans l'onglet caméra, et là on a Composition Guides. Donc il y a des trucs que vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple la règle de 3. Donc ici on a Thirds. Donc on clique et là qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la différence, bam, on a des petits traits qui sont venus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une règle de 3 que ça s'appelle. En gros, ça vous coupe votre image en 9 cases et l'important doit être au milieu. Si ce qui est important est dans le ciel, cette ligne ici tout en bas doit être à l'horizon, là, l'horizon. Et si par contre ce qui est important est en dessous du ciel, donc là c'est le cas, j'ai ma ligne du haut qui doit être à l'horizon. Donc là j'ai l'horizon et j'ai la ligne du haut qui est dans l'horizon, etc. Et donc là ce qui est important c'est le personnage et l'ordinateur. Ensuite un peu moins important on a le texte tout en haut dans les cases du haut. Et là on a le titre qui est donc en bas, on le voit moins mais il est quand même là. Je vous laisse regarder, donc tout ceci est censé être harmonieux à regarder ensuite. C'était la dernière astuce, merci d'avoir suivi ce court tutoriel. Je vous donne rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos, d'autres animations, etc. N'oubliez pas de vous abonner à la deuxième chaîne, Atlantis Productions, sur laquelle sortiront quelques séries d'animations. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis, et moi je vous dis donc à bientôt.